Bonjour et bienvenue sur les guidances de Madame Pachou. On se retrouve pour l'énergie du mois de mars pour le signe de Capricorne. Bienvenue à vous, les amis Capricorne. Sachez que ce tirage est général. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. En tout cas, faites-vous confiance. Alors, je vais aller chercher maintenant quelle est la vibration principale pour ce mois de mars. Alors. Nous avons l'ermite. Oh, elle est en train de canaliser. C'est magnifique. Une sorte d'introspection peut-être pour certains Capricornes. Nous allons aller voir ce qu'il en est. Alors, maintenant, je vais prendre ce que vous ressentez à l'intérieur. Votre ressenti pour ce mois de mars. 2 cartes se sont retournées. 2 arcanes majeures. Waouh. Ok, je ferme la place. Nous avons le chariot qui part en avant. Et nous avons le diable. Pour certains, le chariot pourrait évoquer une fuite en avant. Peut-être fuir aussi ces démons avec ce diable. Sinon, d'un point de vue un peu plus général, il y a une avancée en fait dans votre vie. Vous sentez l'envie d'avancer, d'aller vite, même si vous ne savez pas où ça va vous mener, vous avez envie de vous lancer. C'est ce que vous allez ressentir. Et en même temps, ce diable qui vient parler de tout ce auquel nous nous attachons, ce auquel nous avons envie de rester ancrés. Parfois, ce ne sont pas forcément des très bonnes choses, mais vous allez avoir sûrement, ce mois de mars, vous allez ressentir des émotions... comment expliquer ouais, le diable pourrait évoquer le fait des choses auxquelles vous êtes enchaîné, mais avec le chariot, j'ai cette impression en fait justement de reprendre votre pouvoir, d'aller de l'avant, parce que le chariot il fonce, il y va quoi, il est sûr de ce qu'il veut, même s'il sait pas ce qu'il va au final, ce qu'il y aura à la fin. Mais voilà, c'est vraiment cette énergie, peut-être l'envie d'être libre, de se détacher de certains ancrages du passé qui restent là et qui vous empêchent d'avancer. Vous allez avoir cette énergie voilà. C'est cette énergie-là qui est présente pour vous au mois de mars. Hein. L'envie d'aller de l'avant, l'envie de vous détacher de certaines choses qui vous enveniment. Ou certaines personnes aussi. Et l'ermite, lui, vient vous révéler, vous dire de bien rester ancré quand même en vous, de choisir en fait, avec ce que vous avez à l'intérieur de vous, de choisir avec cœur, avec amour, de canaliser aussi, puisqu'on voit bien qu'elle canalise, peut-être demander de l'aide de là-haut pour avoir justement un guide qui va vous aider à avancer là où est-ce que vous avez envie d'aller. Alors ensuite, le point de vigilance, nous avons le 10 d'épée. Donc on vous dit de faire très attention avec ce 10 d'épée, c'est vraiment un surmenage mental. Là, vous avez beaucoup d'épées dans le dos, hein, comme on pourra le constater. Donc voilà, là le point de vigilance, c'est vraiment de faire attention à ne pas vous en mettre trop plein la tête. Faire attention, oui, à tout ça. Pardon. En fait, la carte du 10 d'épée vient aussi vous expliquer que il faut que vous sachiez lâcher prise aussi sur certaines choses. Il y a un moment, il faut arrêter de se battre, parce qu'il y a des choses qui ne changeront jamais, ou des personnes, ou vous voyez, des situations. Et donc là, on vous dit de lâcher prise.
C'est vraiment le point de vigilance pour le mois de mars, c'est de lâcher prise sur certaines choses qui vous encombrent trop et qui vous pénalisent, parce que comme on voit, le chat, il est à terre, il a les épées qui sont plantées dans son dos, et du coup, on pourrait même dire dans le sol. Donc ça veut dire que là, il est coincé. Donc, le point de vigilance, c'est bien d'aller voir ailleurs, donc en rapport avec le diable aussi. Le diable, parfois, c'est aussi rester prisonnier de certaines situations, de certaines personnes, de pervers narcissiques, par exemple, vous voyez, quand on est un peu piégé dans des situations ou dans des lieux. Et là, le 10 rejoint un peu le diable en disant que, voilà, il faut lâcher prise sur tout ça. Avec le chariot, aller de l'avant. Vous avez cette sensation, donc on vous dit... vous ressentez, donc on vous dit d'y aller, en fait. On vous dit de lâcher prise vraiment sur une certaine situation. Si ça parle à certains d'entre vous, quelque chose, quelqu'un. On vous dit de lâcher. Après, le défi pour ce mois de mars, avec cette reine de bâton, elle est très jolie d'ailleurs. C'est un œil, c'est quoi qui est là? Donc avec cette reine, elle est quand même enthousiaste, elle est émerveillée de toutes ces plumes, on dirait, qui volent. Attendez, je regarde un peu mieux. Ouais, ce sont des plumes qui volent, qui sont en train de retomber sur elle. Elle est comme émerveillée par tout ça. Donc on vous dit d'être plus ouverte, en fait, ou plus ouvert à la vie, à ce qui vous entoure, oui, à vous ouvrir à une certaine nouvelle énergie, parce que la reine de bâton est très enthousiaste, elle rayonne tellement, en fait, elle sait ce qu'elle veut. Donc allez de l'avant avec cette reine de bâton, soyez séduisante, séduisez le monde qui vous entoure avec votre rayonnement inné. N'ayez pas peur, en fait, de vous ouvrir. Et le conseil pour ce mois de mars, c'est l'étoile. Oh, très belle carte aussi. Encore une arcade majeure. Et l'étoile, c'est quand même une carte d'espoir. De croire en sa bonne étoile aussi, on pourrait dire qu'elle inspire. Donc, vous voyez, comme les deux chats sont en train de regarder... Elles sont en train de regarder là-haut. Donc, l'une doit regarder les plumes, aussi bien le ciel et le soleil, et elle regarde l'étoile. Elle garde espoir parce que oui, l'étoile souvent représente que vous venez de passer un très mauvais moment et que là il y a une sorte d'espoir qui finit par se voir dans ce monde obscur. Et là elle vous dit vraiment, mais ne craignez rien, ayez la foi de continuer vers votre nouveau chemin, gardez la foi, gardez la confiance, vous êtes guidé par cette étoile, comme l'étoile du berger. Donc continuez de croire, ayez foi en vous, ayez foi en votre avenir. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est un très beau message final. En plus, on pourrait dire que le soleil brille le jour, mais la nuit, les étoiles brillent et illuminent l'obscurité. Donc, quelque part, l'obscurité, c'est l'inconnu. C'est ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qui est dans le brouillard. Donc c'est vraiment beau message que en fait dans la nuit de l'âme, il y a plus rien, on n'a plus rien à quoi s'accrocher en fait dans la nuit, sauf à l'espoir, à l'espérance. Donc gardez espoir et gardez la foi. Alors maintenant je vais aller chercher un petit clin d'œil sentimental. Alors, côté sentimental, quelle est l'énergie qui ressort pour les Capricornes au mois de mars? Non, une seule. Ouh, insomnie. Et nous avons le 9 d'épée. Oh. Oui, il y a le 10 qui est là. Et avec le sentimental, on y revient. Il y a quand même le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui se prend trop la tête, qui se pose trop de questions. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, la situation est la même. Vous vous prenez trop la tête, vous vous posez trop de questions. Et
bah en fait, vous perdez quelque part votre temps. En plus, vous perdez votre sommeil, en plus de ça, parce que vous vous posez trop de questions, mais vous n'allez pas passer à l'action. Donc là, c'est le conseil que je vous donne, parce que ça rejoint au chariot quand même, et même le diable pourrait aussi être de mèche. Vous pensez trop, peut-être vous dire non, ça va pas aller, non, c'est pas la bonne personne, non, vous voyez, tout ce genre de questions sentimentales, bah le diable, c'est un peu ça en fait, c'est un peu toutes ces énergies auxquelles on s'accroche par peur. Et là, en ce mois de mars, on vous dit carrément d'arrêter tout ça, de vous libérer avec ce 10 d'épée. Vous avez le 9 et on vous... Là, la mise au point, le point de vigilance à faire, c'est un ajustement à faire, c'est justement d'arrêter de vous prendre la tête, arrêter de trop penser et passer à l'action, avancer, quoi qu'il arrive. De toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que vous pensiez, si ça doit arriver, ça arrivera, malgré tout. Donc arrêtez d'être bloqué dans votre tête et allez-y de l'avant, allez passer à l'action. Que ça soit célibataire, peut-être que vous posez des questions sur est-ce que cette fille vraiment m'aime ou est-ce que ce mec, je vais lui plaire. Mais vous ne pourrez pas le savoir tant que vous n'aurez pas été le voir. Donc voilà, pour le message final. Au niveau sentimental. Je vais aller chercher maintenant une petite phrase mantra. C'est une... Non, il y en a deux. Alors, cette phrase va vous accompagner pour le mois de mars. Elle peut vous aider, elle peut vous guider. Je vois celle-ci qui veut venir. Oh, nous avons encore... On est dans l'obscurité et on voit que c'est de l'eau, mais qui est illuminée par sûrement une flamme et qui comme l'étoile, en fait. On a l'impression que c'est une nuit étoilée. C'est magnifique. Pense-moi, vis plus. Se changer les idées. On en revient au 9 d'épée. Donc, le message est clair. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de penser, de vous poser trop de questions et allez-y, vivez votre vie, même si vous tombez, même si ça ne marche pas, c'est pas grave, essayez quand même. Voilà, changez-vous les idées aussi. Je vais clôturer cette vidéo. Toutes celles et ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pourrez me contacter pour pouvoir en bénéficier. Envoyez-moi un message si ça vous intéresse et je vous expliquerai le fonctionnement. Aussi, dites-moi en commentaire si cette énergie vous a parlé. Je souhaite aussi avoir des petits cœurs, des petits pouces. Abonnez-vous et passez un très bon mois de mars.